cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans le nouvel épisode Le cerveau au féminin, la force cachée en vous. Aujourd'hui, un sujet qui est au cœur de notre vie et de notre activité. Nous allons parler de quelque chose d'essentiel dans notre vie d'entrepreneuse. Il s'agit de la résilience. Oui, cette capacité à rebondir, à surmonter les obstacles et à transformer les épreuves en opportunités. Parce que, soyons réalistes, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas ? Alors, comment faire pour rester forte et déterminée face aux défis ? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Mais avant de plonger dans ce sujet passionnant, je voudrais faire un petit retour sur notre dernier épisode. Nous avons parlé de l'importance de savoir dire non, une compétence essentielle pour ne pas se laisser submerger par nos engagements et pour rester concentré sur nos priorités. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire car il contient beaucoup de conseils pratiques pour apprendre à dire non de manière constructive. Maintenant, abordons cette thématique ensemble qu'est la résilience. Vous savez, ce mot que nous avons tous entendu, mais qui peut parfois sembler un peu énigmatique. En fait, il évoque une capacité que nous avons tous en nous, celle de rebondir après une déception ou un échec. Et soyons honnêtes, en tant qu'entrepreneuse, nous connaissons toutes des moments difficiles. Imaginez que vous avez passé des mois à développer que ce soit un nouveau produit ou un nouveau service ou même une nouvelle offre, travaillant tard dans la nuit, voire des journées complètes, ajoutant chaque détail. Le lancement fait, vous êtes rempli d'excitation et d'espoir. Mais les premiers retours sont décevants et ne correspondent pas aux attentes espérées. C'est dur, n'est-ce pas ? C'est comme si tout ce travail n'avait servi à rien. D'ailleurs, prenons un autre exemple. Imaginez que vous soyez en plein milieu d'un projet crucial pour votre entreprise et soudain, une difficulté familiale survient. Peut-être qu'un membre de votre famille tombe malade ou qu'une situation inattendue à la maison nécessite toute votre attention. Vous vous retrouvez alors tiraillé entre vos responsabilités professionnelles et vos obligations personnelles. C'est une situation complexe, n'est-ce pas ? Vous vous demandez peut-être comment gérer à la fois vos engagements professionnels et vos priorités familiales sans négliger l'un ou l'autre. Ces situations sont plus que de simples défis. Elles mettent réellement à l'épreuve notre endurance et notre capacité à persévérer. Et c'est là que la résilience entre en jeu. La résilience, c'est cette force intérieure qui vous permet de prendre un revers, d'absorber le choc et ensuite de vous redresser et de continuer à avancer. Dans l'exemple du produit, du service ou de l'offre qui ne rencontre pas le succès escompté, la résilience sera cette capacité à analyser ce qui n'a pas fonctionné, à apprendre de vos erreurs et à trouver la volonté de recommencer. Cela peut impliquer de faire des ajustements sur votre service, votre offre, votre produit, essayer une nouvelle approche de marketing ou même de retourner à la planche de dessin. Ce qui compte, c'est que vous ne vous laissez pas abattre par l'échec. Vous le transformez en opportunité d'apprendre et de grandir. Dans le second exemple, celui de la difficulté familiale, qui survient en plein milieu d'un projet crucial, la résilience peut être vue comme cette aptitude à trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et personnelles.
Cela peut nécessiter des compromis, de l'organisation et une communication ouverte avec votre famille et votre entourage professionnel. La résilience dans ce cas signifie que vous ne laissez pas cette situation vous submerger. Vous trouvez des moyens pour gérer à la fois le projet et la situation familiale sans perdre de vue ce qui est important pour vous et dans chaque domaine de votre vie. En tant qu'entrepreneuse, nous ne sommes pas à l'abri des défis et des revers, mais la résilience est cette compétence clé qui nous permet de continuer à avancer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est cette capacité à rebondir qui peut faire la différence entre abandonner et trouver une voie réussie. C'est un sujet qui me passionne et je suis ravie de le partager avec vous. Ensemble, nous allons explorer comment développer cette résilience, comment la nourrir et l'utiliser pour réussir malgré les obstacles et les revers que nous pouvons rencontrer sur notre chemin entrepreneurial. Maintenant, pour aller plus loin dans notre compréhension de la résilience, plongeons dans le monde fascinant des neurosciences. Car oui, la force de rebondir n'est pas seulement une question de volonté ou de caractère, c'est aussi une histoire de cerveau. Les neurosciences nous révèlent que notre cerveau a cette incroyable capacité à s'adapter et à évoluer face aux situations difficiles. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Vous êtes surprise? Eh bien, moi aussi je l'étais quand j'ai découvert ça. Mais laissez-moi vous expliquer. Alors, prenons un exemple simple. Imaginez que vous appreniez à jouer un nouvel instrument de musique. Au début, cela peut sembler presque impossible. Vous luttez avec chaque note, chaque mouvement de vos doigts. Mais avec le temps et la pratique, votre cerveau s'adapte. Il forme de nouvelles connexions entre les neurones, ce qui rend ces mouvements plus naturels et plus faciles. C'est la plasticité cérébrale qui est à l'œuvre. Maintenant, appliquons cela à la résilience dans notre vie professionnelle. Face à un échec ou à un revers, notre première réaction peut être de paniquer ou de nous sentir abattus. Mais avec la conscience et l'effort, nous pouvons entraîner notre cerveau à réagir différemment. Nous pouvons apprendre à voir ces moments non pas comme des échecs définitifs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Un autre exemple qui pourrait peut-être résonner avec vous. Pensez à un moment où vous devez apprendre une nouvelle compétence dans votre entreprise. Cela peut être quelque chose comme le marketing digital, la comptabilité ou même apprendre à coder. Au début, cela peut sembler énormément compliqué, presque comme apprendre une nouvelle langue. Vous vous sentez peut-être dépassé par le volume d'informations et la complexité apparente de la tâche. Au début, cela peut sembler écrasant. Mais si vous abordez ce changement avec une attitude ouverte et que vous vous donnez le temps de vous adapter, votre cerveau, croyez-moi, il suivra. Il développera de nouvelles connexions pour vous aider à comprendre et à maîtriser cette nouvelle direction. Mais ce qui est fascinant, c'est que si vous vous engagez dans ce processus d'apprentissage et que vous persistez, votre cerveau commencera donc, lui, à s'adapter. Les premières fois, chaque intention, chaque décision est difficile et consomme beaucoup d'énergie. C'est le signe que votre cerveau travaille dur pour construire de nouvelles connexions neuronales. La clé ici est de comprendre que notre cerveau est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Plus vous pratiquez la résilience, plus vous renforcez ces voies cérébrales qui vous aident à rebondir. En fin de compte, la science nous montre que la résilience n'est pas une qualité fixe, quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est une compétence que vous pouvez développer et affiner. C'est une excellente nouvelle car cela signifie que peu importe où vous en êtes dans votre voyage entrepreneurial, vous avez le pouvoir de devenir plus résiliente. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces connaissances en neurosciences à notre quotidien d'entrepreneuse? Comment pouvons-nous utiliser cette plasticité cérébrale pour renforcer notre résilience? Restez avec moi car dans la suite de cet épisode, nous allons explorer des stratégies concrètes et des exercices pratiques qui vous aideront à transformer vos défis en opportunités et à faire de la résilience votre allié dans votre réussite entrepreneuriale. Abordons maintenant la résilience sous un angle peut-être inattendu. La résilience ne consiste pas uniquement à survivre
aux échecs ou aux coups durs. Elle implique aussi une façon différente de percevoir ces événements, une sorte de vision alternative. Prenons un exemple concret. Vous travaillez dur sur un projet ambitieux qui finit par ne pas aboutir. La déception est là, écrasante. Mais la résilience, c'est aussi la capacité à voir cet échec non comme une fin dévastatrice, mais comme une source riche d'enseignements. Vous vous demandez peut-être comment. Comment un échec peut-il être autre chose qu'une perte ? La réponse réside dans notre capacité à apprendre et à grandir et à nous adapter. Chaque échec cache en lui les clés de nouvelles opportunités et de nouvelles directions. Cela peut paraître contre-intuitif, mais pensez-y de cette façon. Chaque obstacle rencontré vous donne une occasion unique d'apprendre quelque chose de précieux sur vous-même, votre entreprise ou même la vie en général. C'est une vision alternative de la résilience qui vous met en position de force. En tant que coach, j'ai accompagné de nombreuses femmes qui ont transformé leur échec en tremplin. Elles ont adopté cette vision alternative de la résilience et l'ont utilisée comme une force. Et vous, êtes-vous prête à regarder vos défis avec une nouvelle perspective ? À voir la résilience non seulement comme une réponse aux échecs, mais comme une opportunité de croissance et de transformation ? C'est un chemin qui demande du courage et de l'ouverture d'esprit, mais il vous offre une manière plus riche et plus nuancée de naviguer dans la vie et dans vos affaires. Et je suis là pour vous accompagner à chaque étape. Maintenant, et comme à notre habitude, pour aller plus loin, voici la fameuse question du coach. Celle qui va susciter un véritable questionnement, une introspection et qui pourrait bien vous permettre de changer de perspective sur votre façon de voir les choses. Alors, quelle est la dernière fois où vous avez senti que vous avez grandi ou évolué à partir d'une expérience difficile ou inattendue ? Comment pouvez-vous canaliser cette expérience pour nourrir votre résilience et vous préparer à de futures opportunités ? Cette question incite à une réflexion profonde sur la manière dont la résilience peut être nourrie et renforcée à travers l'apprentissage continu. Plutôt que de se focaliser sur les obstacles ou les échecs comme tels, elle encourage l'auditeur à examiner de près une expérience passée de croissance et à réfléchir à la manière dont elle peut informer et enrichir sa capacité à faire face aux défis futurs. Après avoir exploré donc la notion de résilience, compris son importance et posé notre question du coach, il est important et il est temps d'aller plus loin. Si vous vous demandez comment mettre ces idées en pratique, je vous propose un exercice très spécial. Il s'agit d'un exercice qui va au-delà des méthodes classiques et qui est conçu spécifiquement pour vous aider à renforcer votre résilience d'une manière créative et engageante. Cet exercice s'intitule la cartographie de la résilience. Tout d'abord, identifiez un défi récemment surmonté. Pensez à une situation récente où vous avez fait preuve de résilience. Qu'avez-vous appris de cette expérience justement ? Cartographiez votre chemin. Dessinez une carte de votre parcours à travers cette situation. Représentez les obstacles comme des montagnes ou des rivières et les points de réussite comme des étoiles ou des trésors. Incluez les ressources utilisées. Quelles sont les compétences, les amis, les habitudes ou les valeurs qui vous ont aidé à surmonter ces obstacles ? Représentez-les sur votre carte. Réfléchissez à votre voyage. Que symbolise cette carte pour vous ? Comment pouvez-vous l'utiliser comme modèle pour les défis futurs ? Gardez la carte près de vous ou même accrochez votre carte quelque part où vous pouvez la voir régulièrement. Utilisez-la comme un rappel de vos forces et de votre capacité à surmonter les défis. Cet exercice, en plus d'être une réflexion profonde sur votre propre capacité à rebondir, est aussi un moyen ludique et créatif de visualiser votre chemin. La prochaine fois que vous vous retrouvez face à une difficulté, regardez votre carte. Rappelez-vous que vous avez déjà surmonté des obstacles et que vous avez les outils et la force intérieure pour le faire à nouveau. Essayez-le et découvrez peut-être des aspects de votre résilience que vous n'aviez pas remarqués auparavant. C'est une étape concrète, simple, mais puissante pour connecter avec votre potentiel de résilience d'une manière véritablement personnelle et authentique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons voyagé ensemble au cœur d'une notion puissante aujourd'hui, la résilience.
Ce chemin nous a permis de découvrir que l'échec, loin d'être une fin, est une opportunité. Il nous a montré que la résilience n'est pas une qualité innée, mais une compétence que nous pouvons toutes développer. Maintenant, résumons les points clés. Tout d'abord, comprendre la résilience. Nous avons exploré ce que signifie vraiment être résiliente et comment nos cerveaux peuvent nous aider dans ce processus. Nous avons vu la vision alternative, nous avons changé notre perspective sur l'échec et appris à le voir comme une occasion de grandir. Et pour finir, nous avons vu un exercice pratique. Je vous ai partagé un exercice unique et puissant pour vous aider à renforcer votre résilience d'une manière créative et personnelle. Alors, prête à relever le défi ? Si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode, je vous encourage à partager avec une amie qui pourrait en avoir besoin ou à laisser un commentaire avec une réflexion. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes où nous continuerons à explorer des sujets qui vous font grandir et évoluer. Ensemble, nous pouvons devenir plus fortes, plus sages et plus résilientes. Je vous retrouve très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de m'avoir écouté et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.